Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo bilan lecture 2023. Ça fait très longtemps que je n'ai pas posté de vidéo. En fait j'arrête pas d'en tourner, mais je les monte et tout, mais je les poste pas sur YouTube. Donc là, celle-ci, je veux m'y mettre parce que je veux absolument reprendre... J'ai repris la lecture l'année dernière, en fait avant de commencer mes études supérieures. Je lisais vraiment beaucoup et j'ai un peu arrêté pendant mes études. Et l'année dernière, c'était ma dernière année d'études dans mon master. Je me suis remise à fond en fait à la lecture en 2023, mais pas énormément non plus parce que j'ai lu à peu près, j'ai fait un petit bilan, j'ai lu à peu près 20 livres, une vingtaine de livres. Donc c'est pas énorme, mais voilà, du coup cette année j'aimerais bien en lire un peu plus. Après l'année dernière, du coup j'avais le mémoire, donc pendant genre 4-5 mois j'ai été full mémoire, donc j'ai pas trop lu pendant ce temps-là. Mais cette année je me fixe un objectif un peu plus haut quand même. Si je peux lire une trentaine de livres ce serait pas mal. Cette année j'ai aussi un mémoire à rendre parce que donc j'ai fini mon master l'année dernière, je l'ai eu. Et là j'entame un nouveau master, donc directement en dernière année. Mais du coup j'ai un deuxième mémoire à rendre cette année, voilà. Ça va aussi me prendre 4-5 mois, enfin bien 5 mois oui. Donc je ne vais pas beaucoup lire je pense en début d'année, enfin j'espère quand même pouvoir lire. Je vais plus lire des études sur mon sujet de mémoire que des livres, mais je vais quand même vous faire des revues lecture, je vais faire des vlogs, etc. Je ne sais pas quand est-ce que je vais y poster, je sais pas si je vais être régulière ou pas. J'aimerais bien, mais avec mon alternance, l'école, tout ce que j'ai à rendre pour l'école et tout ce que j'ai à rendre pour mon alternance, c'est assez lourd. Donc je vais essayer de faire de mon mieux, mais je veux absolument reprendre ça. Donc voilà, aujourd'hui on est... Désolée pour la longue intro, mais aujourd'hui on est là pour mon bilan lecture 2023. Et je vais vous parler de mon top 6. Alors j'ai fait un top 6, je suis désolée, j'ai pas fait un top 5. Mais il y en a... Je pouvais pas en enlever un, c'est pas possible. J'ai pas vraiment fait de classement en mode celui-ci c'est le meilleur et celui-ci c'est le pire. Je n'ai pas vraiment de classement à ce niveau-là. On va commencer dès maintenant avec le premier qui est sous mes yeux, qui est un de mes coups de cœur 2023, mais vraiment vraiment. C'est La librairie des rêves ensevelis de Madeleine Martin aux éditions Ce livre-là, c'était un coup de cœur. Je l'ai lu au mois d'août. Et incroyable. L'histoire débute en août 1939. C'est l'histoire de Grace Bennett, qui habite à la campagne avec sa meilleure amie et qui décide de déménager avec sa meilleure amie à Londres pour pouvoir avoir un autre... découvrir la ville et avoir un nouveau métier. Arrivées là-bas, elles sont logées chez une copine de la mère de Grace qui va les prendre sous son aile et les élever comme si c'était ses deux filles. Cette femme a aussi un fils. Comme vous pouvez vous en douter, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc au tout début, la guerre n'a pas encore trop débuté à Londres, on en parle partout dans le monde, mais à Londres il se passe pas énormément de choses. Donc voilà, les filles trouvent un travail et Grace se retrouve à travailler dans une librairie qui est un peu abandonnée et donc elle va devoir essayer de redonner un peu vie à cette librairie malgré la guerre qui débute. Et donc du coup on va voir en fait toute l'évolution de cette librairie et toute l'évolution de ces deux femmes pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Et moi qui déteste vraiment les films sur la guerre, les livres sur la guerre, je ne supporte pas. Là ça en parle pas beaucoup, c'est juste voilà le soir quand il y a des bombardements, mais ils font pas une description énorme et c'est ça que j'ai vraiment aimé. On parle vraiment de la librairie et ouais, c'est vraiment un coup de cœur que j'ai eu l'année dernière, donc voilà, je vous le conseille grandement. D'ailleurs, je crois qu'il a reçu, oui voilà, le prix Club des lectures 2023, donc voilà. Ensuite, eh bien, en 2, on a le livre numéro 2 de David Fuenquinos, je suis désolée pour la prononciation, des éditions Gallimard. Je pense que tous les fans de Harry Potter en ont entendu parler l'année dernière. En fait, c'est l'histoire de la personne, de l'enfant en fait qui a auditionné pour devenir Harry Potter, mais qui a été en fait le second choix. Donc il n'a pas été
le remplaçant de Daniel Radcliffe, mais il a été en fait... bah voilà, ils ont pris Daniel Radcliffe, ils ont pris une autre personne pour faire sa doublure, et lui en fait c'était le deuxième choix pour être le rôle principal. On suit l'histoire du petit garçon qui n'a pas été pris jusqu'à l'âge adulte et voir comment ça fait d'être numéro 2 de Harry Potter toute sa vie. Donc je ne crois pas que ce soit tiré d'une histoire vraie, je n'arrive pas à trouver l'information. Mais voilà, donc je vais vous lire le résumé. En 1999 débutait le casting pour trouver le jeune garçon qui allait interpréter Harry Potter et qui par la même occasion deviendrait mondialement célèbre. Des centaines d'acteurs furent auditionnés, finalement il n'en restera que 2. Ce roman raconte l'histoire de celui qui n'a pas été choisi. Et donc ça nous replonge en fait dans le monde de Harry Potter un peu au final, puisque au début du livre en fait on nous raconte le casting, tout ça, et donc des acteurs de Harry Potter, plus après l'arrivée des films au fur et à mesure des années. Donc ça m'a vraiment replongée quand moi j'étais petite et que j'ai commencé à lire les Harry Potter et à regarder les films. Alors les seules choses qui se différencient, c'est ce que pense Nate et ce que pense Finn. J'ai également lu la biographie de Tom Felton qui est quelque part par là. Donc l'acteur qui joue Drago Malfoy. Donc vraiment une pépite en 2023 celui-ci. Ensuite, je crois que c'était ma première lecture de 2023. C'est Ils sont chez nous de Lisa Jawel. Donc une maison, 2 familles et 3 cadavres. C'est vraiment un livre à suspense où voilà, déjà dès le début du livre on sait que il va se passer quelque chose avec une maison et 2 familles différentes et qu'il y a 3 cadavres qui sont retrouvés. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous lire le résumé parce que je me souviens du livre, je sais que ça a été un coup de cœur, mais pour vous le réexpliquer sans vous spoiler aussi, je préfère juste vous lire le résumé. Donc, 3 cadavres et un bébé abandonné. C'est la macabre découverte que fait la police dans une demeure de Chelsea. Faute de preuves, on privilégie la piste d'un suicide collectif et l'affaire est classée. Pourtant, avant l'arrivée des autres, la famille Lemb coulait des jours heureux. Mais il est des invités qui ont tendance à s'éterniser et certains ne repartent jamais. Le jour de ses 25 ans, Libby hérite de la maison où elle a été retrouvée bébé. Bien décidée à percer le mystère de ses origines, la jeune femme mène l'enquête au 16 Cheyne Walk. Mais est-elle prête à découvrir l'effroyable secret qu'on lui cache depuis sa naissance? Elle ignore encore que quelqu'un, quelque part, donnerait cher pour la retrouver. Voilà, vraiment on est en suspense pendant tout le long du livre. T'as vraiment envie de connaître ce qui s'est passé dans cette maison avec ces 2 familles et pourquoi on a retrouvé que 3 cadavres et qu'il y a un bébé qui a été abandonné, pourquoi Libby hérite de cette maison, est-ce qu'elle fait partie d'une de ces familles, on ne sait pas. Vraiment un très bon roman à suspense, moi j'adore lire ce genre de roman. Ensuite, pareil, des éditions Hauteville. Alors, mon livre a un peu pris l'eau. C'est Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Je pense que tout le monde en entend parler sur les réseaux sociaux. De Taylor Jenkins Reid. Je sais pas si je le prononce très bien, je suis désolée. Donc, on va parler d'une actrice qui a 80 ans dans ce livre. Et donc, c'est une légende du cinéma qui va faire une interview avec une jeune fille. Une journaliste qui n'est pas du tout connue, mais l'actrice Evelyn Hugo veut absolument faire l'interview avec cette journaliste et pas une autre. Pour qui, pourquoi, on ne le sait pas. On va le découvrir au cours de cette histoire. Comme vous pouvez vous en douter, on va parler du coup des 7 maris que Evelyn Hugo a eu dans sa vie. Il y a une partie pour chacun de ses maris qu'elle a eu au cours de sa vie. Qui a été le grand amour de Evelyn Hugo parmi ces 7 maris? On ne sait pas. Donc je vous invite à lire ce livre, il est vraiment incroyable. Surtout que elle est née dans les années... Surtout que dans le livre du coup, Evelyn Hugo a 80 ans. Donc elle va raconter sa vie d'actrice quand elle était jeune. La place de la femme dans le milieu du cinéma à Hollywood, comment ça doit se passer, quelles sont les tactiques pour avoir de bons rôles dans des films,
comment les femmes sont traitées dans ce milieu-là à l'époque. Et normalement, je crois qu'ils vont faire une adaptation Netflix. En tout cas, c'est marqué au dos du livre. Je vous le conseille fortement. Ensuite, on va parler de 2 livres que je n'ai pas avec moi. Je les ai piqués à ma mère quand je suis allée chez eux l'année dernière. Donc, ma deuxième lecture de 2023, ça a été Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Incroyable ce livre. Ce livre, il fait 672 pages. Et j'ai lu ça en une semaine. Je l'ai dévoré. Ce livre était incroyable. Enfin, en lisant le résumé, on se dit pas que on va passer par toutes les émotions, on va rire, on va pleurer, enfin vraiment ce livre m'a fait passer par toutes les émotions et commencer une année en lisant ce livre, ça m'a fait du bien, vraiment c'est triste mais en même temps il y a de la joie, vraiment on passe par toutes les émotions en lisant ce livre et je l'ai adoré. Je vais vous lire le résumé. Violette Toussaint est garde-cimetière dans une petite ville de Bourgogne. Les gens de passage et les habitués viennent se confier et se réchauffer dans sa loge. Avec la petite équipe de fossoyeurs et le jeune curé, elle forme une famille décalée. Mais quels événements ont mené Violette dans cet univers où le tragique et le cocasse s'entremêlent? Il a eu le prix littéraire en 2019, vraiment un gros coup de cœur pour ce livre, il était super bien. Et le dernier coup de cœur, c'est le livre Fille de Camille Laurens. Donc je vais vous lire un résumé rapide que j'ai trouvé. Née dans une famille de la petite bourgeoisie rouennaise, Laurence Barraquet a été élevée dans l'idée d'une supériorité des hommes. À la question « Vous avez 2 enfants ?», son père répond « Non, j'ai 2 filles ». Cette domination se manifeste partout, à l'école, dans son cours de danse ou à la bibliothèque. Je vous préviens au niveau des trigger warning, ça parle quand même de violence et de viol. Je préfère prévenir si vous voulez pas lire de livres par rapport aux violences conjugales, au viol. Ce livre en parle. C'est un livre avec un style d'écriture assez particulier. La plume de Camille Laurens peut être un peu particulière. C'est vraiment de l'écrit parlé. Enfin, moi c'est comme ça que je l'ai ressenti. C'est très cru, avec un langage très cru, un peu grossier parfois. Au début j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, mais ma mère m'a dit qu'il fallait absolument que je le lise. Et en fait ça parle du coup de la place de la femme dans la société, en tout cas française. Il me semble que le livre commence dans les années 1950, voire 60, je ne me souviens plus très bien, je l'ai plus en face de moi donc je ne peux pas vous dire. Mais du coup en fait on voit l'évolution de la place de la femme dans la société. On voit la petite Laurence qui évolue dans sa vie et ce qui se passe dans sa famille, avec son père, avec sa mère, ses grands-parents. En fait tout ce qui se passe dans sa famille, la place de l'homme au sein de la famille. On voit aussi au niveau de l'école, il se passe toujours quelque chose et même dans sa vie d'adulte. Donc c'est un roman qui est quand même assez lourd à lire, mais assez important pour savoir comment la femme évolue dans la société et comment on est actuellement. On en parle de plus en plus et je trouve ça important et du coup ce livre pour moi il était très important de le mettre dans mes meilleures lectures 2023 parce que malgré que ce soit un livre où tu rigoles pas en fait en le lisant, t'es pas dans une joie extrême, ouais, c'est très triste, c'est lourd, c'est pour ça que je vous conseille de le lire si vous le souhaitez. Après faut vraiment être je pense dans un bon mood pour le lire. Faut pas le lire quand vous êtes dans un état d'esprit où vous allez pas bien. Je préfère vous prévenir juste avant. Et voilà pour mes meilleures lectures 2023. Maintenant on va passer à mes déceptions de 2023. Donc là j'en ai 4. Alors première lecture au mois de janvier, Un Noël mortel, les mystères de Honeychurch de Anna Vinson, des éditions City. Ça c'était donc l'une de mes premières lectures 2023 et l'une de mes déceptions. En fait, c'est un peu comme un thriller de Noël, voilà, on est dans l'ambiance de Noël. Ça se passe dans le manoir de la comtesse de la ville et donc le majordome a été assassiné. Ils essayent de retrouver en fait l'assassin et j'ai pas trouvé que c'était très bien écrit.
J'ai pas trouvé que l'intrigue était folle. On se perdait un peu dans les lieux parce qu'il y avait beaucoup de personnages déjà. Et il y avait, je crois qu'il y avait 3 lieux différents d'après mes souvenirs. Et on se perdait de quel était l'intérêt de ces lieux, pourquoi les personnages ils allaient dans ces 3 lieux-là. Euh, L'intrigue de la fin pour savoir qui a tué le majordome et la fin pour savoir qui a tué le majordome. En fait, on le voyait venir quoi. Donc non, très grosse déception. Ensuite, deuxième livre, bon ça je le savais d'avance que ça allait être une déception. Mais bon, plus que 2 morts et c'est Noël de Claire Plantevin. Donc des éditions Hugo Poche. Donc c'est un roman suspense de Noël. Ça se passe là où mes parents habitent. L'intrigue en fait se passe dans la ville où j'étais au lycée. C'est l'histoire de ces 2 dames qui vont dans une forêt et qui retrouvent un cadavre devant la maison d'un écrivain. L'écrivain il a écrit un livre dans lequel il y avait des énigmes pour retrouver le cadavre qui était devant chez lui. Il y a le lieutenant Marchand qui va mener toutes ces enquêtes. Et en même temps, parce que oui, sur la couverture il y a une boule de neige rouge qui est cassée, en même temps il y a... j'ai pas compris. J'ai pas compris, il y a l'âne et une boule de Noël rouge qui a été volée dans la ville. Et du coup, tous les habitants, ils appellent la police pour savoir où sont partis l'âne et la boule de Noël. Et il y a vraiment plein de trucs que je n'ai pas compris. Et ça, apparemment, enfin, les 2 histoires se relient. Je l'ai vraiment acheté juste parce que ça se passe à côté de chez mes parents, là où j'étais au lycée et là où j'ai travaillé. Ensuite, 2 déceptions où je ne m'y attendais pas. Vraiment, je pensais pas que j'allais être déçue de ces 2 derniers livres. Alors, je vais commencer par Le jour où le soleil ne s'est plus levé de Nin Gorman et Marie Alino. Je suis désolée si je prononce mal. De Albin Michel. En fait, il y a plusieurs tomes de cette histoire-là. Donc, moi, j'ai La nuit où les étoiles se sont éteintes. Et là, ça c'est le 2e livre du coup qui est sorti après sur la même histoire, mais du point de vue d'un autre personnage. C'est l'histoire en fait d'un groupe d'amis, et dans ce groupe d'amis, il va se passer plein de choses différentes par rapport à leur propre histoire à eux. Donc le livre La nuit où les étoiles se sont éteintes, on parle de Finn, et dans celui-ci, on parle de Nate. À part du coup raconter l'histoire un peu de Nate en privé chez ses parents, mais vu qu'on en parle pas mal aussi dans le livre de Finn, mais au final, on n'a aucune surprise sur ce qui se passe chez lui. Alors, les seules choses qui se différencient, c'est ce que pense Nate et ce que pense Finn. Mais là, du coup, il y a plein de passages où j'ai juste survolé parce que c'était les mêmes passages. Franchement, j'ai adoré La nuit où les étoiles se sont éteintes. Vraiment, j'ai vraiment bien aimé. Du coup, ça a été une petite déception parce que j'ai vraiment bien aimé l'autre et celui-ci, bah, pas trop quoi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu. Parce que je sais que ça a été un phénomène sur YouTube, sur TikTok et tout. Je pense qu'il y en a beaucoup qui les ont lus. Mais dites-moi du coup si vous les avez lus à la suite, ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez trouvé ça redondant ou pas. Et voilà, dites-moi. Et enfin, Plus jamais de Colleen Hoover, des éditions Hugo Poche. Je pense que tout le monde en a entendu parler de Colleen Hoover. Vraiment, c'est le phénomène, j'ai l'impression, qu'il faut lire tous ses livres. C'est la New Romance, tout ça, tout ça. Alors moi, je suis pas trop romance de base, mais j'aime bien en lire un de temps en temps. Et là, en fait, c'est l'histoire, j'ai bien aimé. C'est juste la plume où j'ai pas trop accroché. J'ai trouvé l'histoire bien construite, tout ça, mais bah, je pouvais vite prédire ce qui allait se passer à la fin. Donc en fait, sur les 400 pages, 440 pages, au bout de la 100e page, je savais déjà limite ce qui allait se passer au chapitre suivant et même à la fin du livre. Certaines scènes, j'ai pas trop aimé comment c'était décrit. Et l'intrigue... Alors, c'est important parce que c'est un livre quand même important parce qu'on parle des violences conjugales, mais j'ai juste pas accroché avec la plume. Voilà. Je l'ai terminé parce que
Je voulais quand même savoir la fin, si j'avais raison ou pas, au final oui. Mais voilà, donc je vais tenter un autre livre de Colleen Hoover, peut-être cet été, parce que là du coup je l'ai lu en décembre celui-ci. Donc je vais peut-être attendre un peu avant de lire un autre livre de Colleen Hoover. Mais voilà, j'étais un peu déçue parce que c'est vraiment le phénomène, tout le monde en parle et tout. Et là j'ai vu que Audrey de la chaîne YouTube Le Souffle des mots a pas trop aimé le livre Vérité. Et en fait c'était exactement le même point de vue que moi j'ai avec ce livre là. Donc voilà pour mon bilan lecture 2023. J'espère que vous avez apprécié avoir mes retours sur ces 10 livres. Et dites-moi dans les commentaires vos coups de cœur 2023 et ce que vous avez un peu moins aimé et ce que vous pensez aussi de tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui pour savoir un peu vos avis. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Prenez soin de vous et puis n'hésitez pas à liker, à commenter. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao!